C'est parti pour la partie 2 de ma deuxième vidéo. Ma chaise elle va... Ça va m'énerver. Je sais pas si je change de chaise. Je vais changer de chaise. En fait je vais pas changer de chaise, ça va me saouler. Je vais juste essayer de ne pas du tout bouger alors que c'est genre impossible. Mais on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo. J'allais dire tant attendu mais personne l'attend en fait. J'ai genre 5 abonnés. C'est pas grave. Mais je sais plus où est-ce que je voulais en venir. En fait j'ai retourné cette vidéo genre 2 fois. Mais à chaque fois c'était trop long et c'était pas le résultat que je voulais. J'arrivais pas à sortir on va dire le fin fond du message de ce que je voulais dire, ce que je voulais amener à travers cette amitié. Donc j'espère que je vais faire une vidéo qui ne va pas durer plus de 40 minutes. Vraiment c'est... J'espère. Et voilà, j'espère que je vais oublier aucun détail. Je vais vous donner genre un peu des éléments que cette personne m'a fait et que aussi avec le recul j'ai accepté alors que j'aurais pas dû, tu vois. Donc j'espère que tout ce que je vais vous dire, ça va encore une fois genre vous aider ou vous remettre en question par rapport à plein de trucs. C'est surtout en fait remettre en question par rapport au fait de savoir dire non. Déjà ça c'est très très important. De savoir instaurer on va dire des limites et de en fait si t'en as envie genre de partir ou d'arrêter un peu une amitié si on peut dire ça comme ça parce que bah franchement c'est ok, je déteste dire ça mais on a grave le droit, vous avez grave le droit de arrêter une amitié, juste s'il vous plaît genre n'arrêtez pas l'amitié du jour au lendemain et ne laissez pas la personne on va dire sans nouvelles si vous voyez ce que je veux dire parce que ça c'est horrible. Et c'est aussi un peu un pré-shot de ce que je vais raconter un peu parce que oui la personne m'a ghosté pendant plus d'1 an finalement. Mais pour vous setup un peu le contexte de l'histoire, cette fille, je pense que... En fait je vais dire cette fille, cette personne-là, cette meuf, c'est juste le langage que j'utilise genre vraiment au quotidien. Et en vrai ça fait un peu en mode cette meuf genre... En fait j'espère que ça va pas être mal pris, on va dire... Genre c'est pas du tout utilisé de façon péjorative ou en mode genre je la respecte pas ou peu importe. C'est juste vraiment juste le langage que j'utilise au quotidien. Genre comme si en mode je vous racontais ça. Comme si je racontais ça genre vraiment à une pote. Il y aura pas de cut, enfin ou de censuration par rapport à comment je parle. Je vais essayer d'être très directe, très honnête et très crue parce que bah, en soi c'est un peu genre comment est-ce que je me suis sentie sur le moment et aussi avec du recul, avec on va dire de la remise en question. Et peut-être que aussi dans quelques années je vais changer d'avis parce que là vraiment dites-vous cette histoire ça s'est passé entre... Je dirais que ça a vraiment commencé entre la 3e et ça s'est fini plutôt vers mes 19 ans. 18. En vrai, à mes 18 ans, c'était déjà terminé, c'était finito pipo. Parce que là, en vrai, si je vous dis que là, j'ai que 20 ans, vous allez vous dire, mais 19 ans, ça veut dire 19 ans, c'était l'année dernière. Mais oui et non. Parce qu'il y a 2 personnages principaux dans cette histoire. Donc en tout, on est 3. Il y a une meuf et un mec. Comment est-ce que je pourrais vous ramener ça? C'est que déjà moi à l'époque j'étais vraiment complexée, genre j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais vraiment considérée, enfin je peux pas dire que j'étais moche, vraiment quand je regarde des photos de moi il y a genre quelques années en 2019, 2018, 2020, on va dire fin collège, bah on peut pas dire que j'étais moche, ce serait mentir de dire que j'étais vraiment moche, genre j'ai pas eu de face bizarre en mode
Genre j'ai pas eu ma phase en mode emo girl où je me suis teint les cheveux de n'importe quelle couleur, où je faisais des trucs très très extravagants. En fait je me maquillais même pas, voilà. J'ai commencé vraiment à maquiller en fin lycée, je pense en terminale. Et encore, maquiller c'est un grand mot, c'était genre je me maquillais une fois par semaine. D'ailleurs on devrait parler, ouais, je parlerai un peu de toute mon era du lycée et tout, c'est un peu spécial. Mais j'avais pas énormément confiance en moi à cette époque-là. Et cette fille, on va dire, je dis pas qu'elle avait forcément confiance en elle aussi. En fait, j'ai l'impression que je suis pas genre au milieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle rentrait dans les standards de beauté à l'époque. C'était un peu genre. C'était la blonde aux yeux bleus, très fine. Vous voyez, un peu dans ce sens-là. Genre, on avait un peu glorifié genre ce type de meuf en mode comme la fille genre idéale, vous voyez. Alors que bah pas forcément, enfin ça va dépendre de chacun. Et je dis pas du coup, non, je m'en reprends, je dis pas du tout aussi que les filles blondes sont moches. Attention, voilà, vraiment, ne dites pas ce que j'ai pas dit, voilà. Mais juste que pour l'époque, on considère vraiment que cette meuf c'était vraiment la meuf belle. Et avec aussi beaucoup de recul et d'analyse de ma part et de trucs que j'ai entendus et tout un peu partout, je me suis posé la question de pourquoi en fait est-ce que j'étais amie avec elle, et je me suis rendu compte que j'étais amie avec elle parce que, je mets vraiment de gros guillemets, parce qu'en mode je voulais sa vie. En fait j'enviais sa vie, j'étais on va dire jalouse de sa vie parce que elle avait un bon environnement assez sain dans le sens où elle n'avait pas forcément de problèmes personnels, familiaux ou financiers, enfin tous les problèmes que tu peux un peu rencontrer, enfin que vous avez compris. Juste elle avait genre un bon background, genre on va dire elle avait un peu tout pour elle cette meuf. Et avec le recul je pense que j'enviais ça. Et que à l'heure actuelle, en fait pas que je lui trouve plus rien, mais que ce ne serait pas du tout mon type de pote. Ouais, genre je me retournerais pas forcément vers elle parce qu'on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, ou juste bah on n'a pas les mêmes vibes, vous voyez. Et aussi je pense qu'en étant amie avec elle, j'avais l'impression, en fait ça me donnait aussi un peu espoir de me dire que je suis amie avec ce genre de personne, on va dire, qui avait un peu la vie parfaite. Vraiment les gros guillemets, là je vais grave, on va dire, généraliser, et vous avez compris. Mais en étant amie avec elle, on va dire avec une meuf un peu parfaite, avec la vie parfaite, etc., bah j'avais l'impression que c'était aussi possible pour moi d'atteindre ce genre de vie. Je sais pas comment vous expliquer. J'avais l'impression qu'en étant amie du coup avec elle, que ma vie irait, on va dire, un peu mieux, par extension, par je sais pas, genre ce que vous voulez. En fait, finalement, c'était un peu débile parce que bah on va dire tu te crées quelque part ta propre vie. Genre si t'es pas content de ta vie, bah tu changes. Après il y a des choses que tu ne peux pas changer bien sûr. On va dire que le bonheur c'est un peu toi qui te le crée, tu vois. Sur certains aspects de ta vie, c'est toi qui es maître, on va dire, de ta vie, de comment est-ce que toi tu vas ressentir les choses, comment est-ce que tu vas voir les choses. Pourquoi il y a un avion, enfin il n'y a jamais d'avion qui passe par là, je comprends pas. Et en plus on entend hyper bien. Bizarre. Et on va dire que c'était un peu ça qui me relie à elle. Après il y a aussi une période où j'étais pas très bien mentalement pour des raisons genre un peu personnelles. Et on va dire elle était là pour moi. En fait, je peux pas dire qu'en mode elle était pas là pour moi, mais je peux pas non plus dire qu'elle était fondamentalement là pour moi. Genre, c'était une amie. Je dirais pas forcément que c'était une très très bonne amie en termes de son comportement, de comment est-ce qu'elle m'a traitée par rapport à plein de choses, mais je peux pas cracher sur le fait que quand, on va dire, à une certaine période j'étais pas bien, qu'elle était quand même présente pour moi, dans ce sens-là. Mais ça va pas, en fait ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on va dire que je la critique ou je pointe ce qu'elle m'a fait
ça remet pas forcément toujours en cause, on va dire, le bien qu'elle a pu faire ou si c'était une bonne ou mauvaise personne. Vous voyez, ça n'a pas du tout de rapport, c'est juste. Genre pour moi, genre là je vous raconte des faits. C'est pas fondamentalement genre blanc ou noir. Genre c'est. Voilà, c'est juste comme ça. Et je sais même pas, je parle depuis combien de temps, je pense que ça va faire 10 minutes. Faut vraiment que je speed. Et aussi on s'est rendu compte un peu de ça. Qu'en fait on voulait juste avoir, on va dire, une vie, un bon environnement, genre une vie stable. En fait on enviait, du coup avec son ex, enfin on était vu qu'on était un trio avec le mec et qu'après par la suite ils se sont mis en couple. Bon, on va dire on en a un peu parlé avec ce mec du coup et on s'est rendu compte qu'en fait on enviait cette stabilité, tu vois, et que bah, peut-être avec le recul c'était pas forcément la personne avec qui on irait genre directement ou on irait genre relationner avec elle pour devenir amie ou je sais pas, du coup lui plus qu'amie. Mais tout ça pour vous dire que c'était genre un peu ça, le pourquoi du comment, de pourquoi est-ce qu'on était amis avec elle. Et il y a pas mal de trucs, on va dire, que je lui reproche à cette personne. En fait, je pense que c'est une personne qui ne sait pas du tout communiquer. Je vais m'expliquer dans le sens qui ne sait pas du tout communiquer. C'est qu'elle était... En fait, elle répondait jamais aux messages, elle était jamais très message. En fait, moi, je pense que vraiment, ces deux personnes, je mets des big parenthèses, mais comment est-ce qu'elles ont agi avec moi? Après, on était jeunes, vous voyez, il y a aussi ce truc de on est jeune, on se construit. Genre, je leur en veux pas forcément par rapport à ça, tu vois. Mais il y a ce truc de... Je pense que c'est genre l'une des amitiés, enfin, amitié avec un S du coup, parce que on était un trio, qui m'a le plus traumatisée et le plus blessée. Dans le sens où, en fait, j'avais l'impression que des fois... En fait, déjà, ça allait pas parce qu'on n'était pas du tout... Il n'y avait pas du tout genre la même énergie dans l'amitié. C'est-à-dire c'était toujours moi qui voulais plus, on va dire, être amie avec eux, qui prenait beaucoup plus d'initiative. Et eux, bah, je dis pas qu'il n'y avait pas d'initiative, hein, mais c'est juste que, en fait, quand tu donnes là et que la personne elle donne là, bah, il y a un déséquilibre. Et donc, de par ça, ça allait pas. Genre, moi, j'accordais vraiment beaucoup d'importance à ces deux personnes et eux, beaucoup moins. Donc, c'est aussi, je pense, il y a de ça qui fait que, on va dire, j'ai été plus blessée. Parce que moi, j'ai donné beaucoup de mon énergie, de mon attention, de, on va dire, mon amour, genre, en général, à ces deux personnes. Et elles me l'ont pas forcément bien rendu. Du coup, bah, je pense que de par ça, ça a un peu... Ça allait pas, en fait, ça allait casser au bout d'un moment. Et ils m'ont traumatisée aussi dans le sens où je ne pourrais pas, genre, parler à des gens, mais genre tous les jours. En fait, ce qu'ils me disaient, c'est que des fois, juste, j'envoyais des messages en mode random, genre comme ça, tu vois. Bah, genre, on se voit au collège, enfin, on est potes, tu vois, genre des fois, t'envoies des messages à tes potes, c'est un peu logique. Mais eux, j'avais tout le temps l'impression, en fait, moi, je leur reprochais de ne pas m'envoyer assez de messages ou de ne pas me répondre. Et eux, ce qu'ils trouvaient à me dire, c'est qu'ils n'étaient pas du tout messages, alors que je savais qu'ils se parlaient eux deux ou qu'ils parlaient à d'autres gens, vous voyez. Genre, ça m'a vraiment traumatisée et blessée. Parce qu'en fait, j'avais l'impression, tu sais, genre d'en faire trop, de déranger les gens, alors que, bah, on est amis, non, genre, je comprends pas, en fait. Et je sais pertinemment, genre, j'ai encore des issues, des traumas par rapport à ça, que des fois, genre, j'ai l'impression, quand je parle trop à quelqu'un, j'ai l'impression de la déranger. Alors que non, tu vois, genre, des fois, on parle vraiment bien. Mais juste, je vais me mettre des freins où je vais me refroidir un peu toute seule. Je vais me dire, mais en fait, là, t'en fais trop, genre, arrête, tu vois, genre, t'es trop à fond. Alors que la personne, elle est pas à fond. Et j'aurais toujours cette impression, parfois, avec certaines personnes, de me dire, bah, en fait, non, genre, stop, tu vois, genre, arrête d'être autant à fond, enfin je sais pas, genre arrête de faire la forceuse alors que pas du tout. Après il y a d'autres gens, genre vraiment mes amis proches, tu vois, ça me dérange pas du tout de leur
parler, on va dire, tous les jours. Genre, j'ai pas du tout ce truc de barrière, on va dire, de limitation. Alors qu'avec d'autres gens, vraiment, je me limite. Genre, des fois, genre, j'envoie des. Pas des big pavés, mais j'envoie genre plein de messages. Genre, en fait, je peux comprendre, il y a des gens, ils ont de l'anxiété sociale, tout ce que vous voulez. Ou sinon, ils ont pas le temps, il n'y a pas de souci. Mais à cette époque-là, j'avais vraiment l'impression de trop en demander. Enfin, c'était horrible. Parce qu'en fait, genre, je demandais pas grand-chose finalement. Tu vois. Je n'envoyais pas non plus 300 milliards de messages. Mais j'avais tellement l'impression en fait de demander la lune à ces personnes que j'étais un peu en mode mais bizarre. Et là, avec le recul, je me dis en fait, si tu veux quelque chose et que tu demandes un truc mais qu'on te le donne pas, entre guillemets, genre exemple, bah, tes amis qui prennent souvent de nouvelles de toi, ou ils te proposent de temps en temps des sorties, et on va dire on te le donne pas, c'est qu'en fait tu demandes à la mauvaise personne. Et je suis persuadée que genre des fois, en fait tu passes par là, mais en fait après tu finis par trouver les personnes qui te conviennent et qui savent comment genre vous fonctionnez ensemble, genre comment toi tu fonctionnes, genre tes habitudes, tes trucs, tu vois. Et vraiment genre j'ai pendant longtemps, je pense, on va dire pris sur moi, et je me suis longtemps limitée à ne pas leur envoyer de messages, ce qui est un peu débile parce que j'avais peur de me prendre ce truc de ouais, en mode tu me déranges, genre on n'est pas trop message, on répond à personne, t'inquiète, c'est normal, mais on va quand même pas te répondre, tu vois. Genre, je sais pas, c'est assez spécial. Genre j'ai une relation un peu spéciale avec les remis, genre je déteste quand les gens, en fait je déteste, genre je peux grave te kiffer, mais si je vois que tu me mets des big remis, genre en mode, pour moi en fait les raisons valables à des remis ou à ce que les gens ne répondent pas, c'est vraiment genre si tu vois tu taffes, t'es dans un autre pays, genre c'est vraiment des... Enfin, j'ai envie de dire, personne n'est trop occupé pour te répondre. Tu fais un petit message ou juste le fait de dire ouais, là par exemple, j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup de connexion. Enfin, vous voyez, genre ça coûte rien de dire ok, je te répondrai plus tard, tu vois. Genre en fait, c'est juste l'attitude qui fait que bah ça change tout en fait. Ça change tout, genre comment est-ce que tu peux ressentir les choses. Et du coup, ces personnes-là, elles me disaient tout le temps ouais, bah genre en mode jamais le temps, pas très message. Vous voyez, c'est tout, c'est que des trucs comme ça. Je me dis, mais en fait, est-ce qu'on est amis, tu vois, genre... je sais pas, genre je me pose des questions. Et cette personne, elle m'a notamment fait plein de choses qui me disent que bon, en fait non, c'est pas mon ami, tu vois, tu peux pas... En fait, cette personne, elle me posait souvent des lapins. Il y a aussi un truc, le retard, c'est un vrai truc qui était très très récurrent chez ces deux personnes. En fait, je les mets un peu dans le même panier parce que quand on se voyait, on était en trio, genre on était trois, quoi. En fait, soit quand c'était pas l'un, c'était l'autre, ou sinon c'était les deux, ou voilà. Et il y a ce truc, en fait, pour moi, je déteste quand les gens en font un trait de leur personnalité, genre en mode le retard c'est un trait de ma personnalité, alors que non, en fait c'est juste un manque de respect, tu vois, genre tu peux... En fait moi je vous parle pas de retard ou d'empêchement de dernière minute, je pense que sur ça je suis très très compréhensive, mais moi je vous parle de retard, d'excuses bidons, genre vraiment, et en vrai je ne parle pas que de eux parce que j'ai aussi d'autres expériences avec d'autres gens, mais non, genre tu peux pas me dire ouais je devais faire ça mais finalement je l'ai pas fait, du coup ça empiète sur on va dire notre heure de rendez-vous, enfin tu vois, genre tu peux t'organiser, genre vraiment il y a le nombre, je compte même plus le nombre de fois où je pense j'ai attendu ces personnes pendant genre plusieurs heures, et pas que ces personnes, aussi d'autres gens, mais vraiment j'ai horreur, genre vraiment, genre limite là je me fixe une règle, et en vrai je pense que c'est bien, c'est aussi fixer ses limites, parce qu'en fait moi je me dis que si la personne, on va dire s'il n'y a pas de vraiment raison vraiment valable, bah genre si la personne en fait tu t'es fixé un rendez-vous, elle te donne pas de nouvelles, aucune communication, genre rien, bah même en fait déjà, en fait si la personne elle te répond pas la veille ou le matin même, en fait limite pour moi genre tu vois c'est annulé, en fait faudrait que ce soit annulé, tu vois.
Mais moi j'ai encore ce petit espoir, donc je vais me dire vas-y, je vais aller au truc. En fait je me dis genre au bout de 30 minutes, si quelqu'un ne vient pas, genre c'est bon, je vais aller faire ma vie, tu vois. Mais ouais, non, vraiment les retards je peux pas. Les remis aussi je peux pas. Genre si vous voulez être amis avec moi, c'est un truc, genre je pourrais pas en fait, genre on va dire baisser mes standards sur ça. Parce qu'en fait c'est tellement genre important, genre. Bah en fait juste, je pense pas qu'en fait les gens aimeraient qu'on leur fasse ça, tu vois. Donc si t'as pas envie de me faire subir ça, enfin non, ce que je veux dire, si toi t'as pas envie de subir ça, alors ne le fais pas subir aux autres, c'est plutôt dans ce sens-là. Un autre truc aussi que je reprocherais à cette personne, cette fille, cette meuf, ce que vous voulez, c'est que genre il y a un épisode, il y a 2-3 trucs que là je vais vous citer. Et franchement, en fait c'est impossible que je ne parle pas pendant longtemps. Mais qu'elle m'a fait et qui vraiment m'ont profondément blessée. Genre je me suis vraiment sentie genre comme une grosse merde. Voilà. C'est en gros une fois, on devait se voir et tout. Et je sais plus, genre 2 jours avant, je lui envoie un message pour lui parler d'un autre truc. Genre des fois, vous voyez, de temps en temps, genre quand... Enfin, en fait, quand vous parlez avec vos amis, genre des fois, vous vous envoyez des réels Insta, je sais pas, des TikTok, genre des trucs tout cons, genre des publications, je sais pas. J'avais envoyé un truc, mais genre tout con, je lui parlais d'un autre truc, et elle m'avait pas répondu alors qu'on sortait 2 jours après. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, en mode, c'est habituel, tu sais, de pas répondre à tes amis, genre. Non, en fait, non, c'est pas habituel, genre juste... Non. Et du coup, moi, j'étais en mode, ouais, c'est habituel, je vais... bah, on va quand même se voir, là, on s'est fixé rendez-vous, donc vas-y. Et un autre truc aussi que je lui ai reproché, c'est qu'en fait, je venais tout le temps la chercher devant chez elle, genre tout le temps, tout le temps. En fait, genre la meuf, c'était une princesse, la meuf, hein. Bref, en fait, il n'y avait pas de... C'était pas genre... Genre, premier degré, cette meuf n'est jamais venue me chercher, ou... Il y a jamais eu ce truc, vous voyez, d'attention, ou de un peu faire plaisir à la personne, genre... Je sais pas comment vous expliquer. Là, j'arrive pas du tout à trouver mes mots par rapport à ça. Mais je pense que vous avez compris, genre quand c'est tout le temps vous qui êtes là, qui fait aller chercher la personne, qui, genre, vous mettez de l'effort, vous voyez. J'arrive pas à le dire en français, mais vous avez capté. Et du coup, je me suis pointée devant chez elle. Et dit tout, la meuf, elle m'a répondu à l'interphone en bas de chez elle. Elle ne m'a même pas ouvert la porte. Elle n'a même pas eu genre le courage de me dire ça en face, on va dire, de me dire, ou même en message en fait, par avance, de me dire ouais en fait non je peux pas, genre j'ai pas envie de sortir, ouais non. Et vous savez, la seule excuse qu'elle a trouvé à me dire c'était quoi? C'est en mode ouais en fait non là je dois faire ma valise parce que je pars en vacances le lendemain ou après-demain, ouais non en fait. Tu vois, genre la meuf elle me dit ça et elle raccroche pas, il y a plus rien, genre rien. Et là, comment dire, en fait, à ce moment-là, je me suis pris genre une énorme baffe dans la gueule. Et je me suis dit, mais waouh, c'est violent, genre ça fait mal, tu vois, genre elle m'avait vraiment blessée. En fait, il y avait aussi plein d'autres trucs qu'elle avait fait et tout auparavant. Elle s'est genre jamais excusée, mais genre jamais du tout. En fait, limite, je voudrais parler en anglais tellement je suis énervée. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, les mots ressortent mieux en anglais dans ma tête. Mais d'ailleurs, faudrait que je fasse des vidéos en anglais pour m'entraîner. Et je me dis, mais en fait, je ne vaux même pas la peine qu'elle me dise ça en face ou qu'elle me prévienne en avance. En fait, elle a attendu que j'arrive genre devant chez elle pour me dire ça. Enfin, c'est tellement... Genre en mode, j'ai fait le déplacement, genre... Mon temps n'était même pas genre... Je sais pas, genre en fait, elle m'a traité comme une merde, quoi, clairement. Et franchement, je pourrais en parler des heures, genre... en fait, ça me replonge tellement dans les émotions dans lesquelles j'étais à ce moment-là. Et du coup, je me suis posée genre à côté dans un petit truc de parc, genre un truc où il y avait de l'herbe, des plantes. Et vraiment, genre là, j'ai vraiment genre fondu en larmes. Je me suis dit, mais je me sens comme une merde. Genre, pourquoi, tu vois, est-ce que je suis traitée comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait en fait de mal? Et on va dire un peu à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, genre non, tu vois, personne ne mérite d'être traité comme j'ai été traitée.
Et je sais que tu vois, genre je suis une bonne amie. Genre je dis pas que je suis parfaite, mais je sais que je suis une bonne amie. Et que là, genre, en fait, j'étais pas du tout traitée à ma juste valeur. Et en fait, je voyais plus trop d'intérêt. Après, l'amitié, elle a continué et tout. Et on va dire un peu le déclic que j'ai eu. Ah aussi, elle m'a ghosté pendant 1 an et demi, après elle était revenue. Ça, je pense que je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais elle était un peu revenue genre comme une fleur. Et moi, j'ai pas du tout refusé. Enfin, encore une fois, moi, je suis... Peut-être que c'est un défaut, mais pour moi, si on est amis un jour, on sera genre amis toujours, tu vois. Si je t'ai aimé, c'est que je t'aimerai toujours. Et que si vraiment, genre, t'as une galère ou t'as besoin de parler, genre, pour de vrai, tu vois, genre, les gens, en fait, ils savent. Genre, quand je dis ça, c'est vraiment pas... Genre, je dis, c'est vraiment pas des paroles en l'air, ouais. Genre, vraiment... En fait, les gens qui ont été amis avec moi, genre, ils savent qu'ils peuvent vraiment compter sur moi. Et qu'on va dire, je suis une personne de confiance. Et... Je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire, mais en gros, quand elle était revenue vers moi, bah, j'avais pas du tout ce truc de fierté, ouais. J'étais un peu en mode, bah, ok, on va voir comment est-ce que ça se passe. Et je pense que j'étais pas encore guérie de ma blessure, on va dire, de mes traumas. Et même, j'avais un peu plus confiance en moi, mais pas comme aujourd'hui, genre, par exemple. Du coup, je pense que c'est un peu ça qui a fait que j'ai accepté. Et aussi, bah, en vrai, ça te booste un peu l'ego, genre, que quelqu'un qui t'a plus parlé, en fait, non, bah non. Enfin, moi, sur le moment, ça m'a boosté un peu l'ego. Je me suis dit, ah ouais, en fait, genre, elle me kiffe vraiment, genre, elle veut vraiment être amie avec moi, tu vois. Alors que non, juste, bah, en fait, la personne, elle a pas trouvé mieux, donc elle est revenue vers toi, genre. C'est vraiment ça. C'est comme les ex toxiques, tu vois. Et, et en fait, là, quand j'y pense, genre, pour moi, c'est clairement ça. C'est que, bah, en fait, je pense qu'elle a pas trouvé mieux. Et que, bah, moi, je la traitais, on va dire, enfin, je la traitais tellement bien, genre, que, bah, je me suis dit, ouais, bah, je vais retourner vers elle, en fait. Elle est revenue comme une fleur. Franchement, si je savais, j'aurais même pas dû accepter. Ça m'aurait évité tellement de tristesse et de prise de tête. Mais écoutez, c'est une leçon en plus qui a duré très longtemps, mais quand même, ça m'a beaucoup appris sur... En fait, ça m'a tout appris en amitié, tout. Donc en vrai, finalement, je la remercie un peu. Ouais, je la remercie quand même. Enfin, moi, bien sûr que ce serait mentir de dire, ouais, je retiens que le positif, c'est une leçon, non, non. Il y a de ça, genre je retiens nos bons moments qu'on a passés ensemble, mais je retiens surtout les leçons que j'ai apprises par rapport à moi, par rapport à comment est-ce que j'interagis avec les gens, comment est-ce que je les traite, comment est-ce qu'ils me traitent. Genre c'est, je pense, l'une de mes plus grosses leçons. J'allais dire leçon de vie, non, parce qu'il y a aussi plein d'autres trucs. Et en vrai, genre, je suis encore un peu jeune, j'ai que 20 ans, oui. Donc je pense que c'est, on va dire, pas grand chose par rapport à ce qui va suivre derrière. Et un autre truc qui a fait que je me suis dit, en fait, qui a fait que j'ai vraiment arrêté l'amitié et que, on va dire, je me suis vraiment dit, en fait, non, c'est plus possible. En fait, comment tu peux te laisser, genre, tu peux pas te laisser faire, en fait. Comment est-ce qu'on peut te traiter ainsi, tu vois? Comment est-ce que on te manque de respect, on ne prend pas en considération ta valeur, toi, tes ressentis, genre toi en fait, juste en général en tant que personne, tu vois. C'est genre vraiment quand c'était l'anniversaire de mes 18 ans, et en fait cette personne ne me l'a pas souhaité, tu vois. Genre pour moi je trouve que ce n'est pas normal, encore une fois, si c'est ta meilleure amie, peu importe, ne te souhaite pas joyeux anniversaire, genre c'est vraiment un truc, je pense que en fait tout le monde le dit en fait, c'est vraiment comment est-ce que les gens te traitent le jour de ton anniversaire. C'est vraiment en fait un peu la considération que t'as dans leur vie, tu vois. Genre ça veut tout dire en fait. Je me dis mais en fait cette personne, tu vois, genre en fait c'était tout son attitude. Genre en fait elle a toujours eu la même attitude, hein. C'est juste que là, en fait, au fil du temps, vraiment je réalisais ses comportements et ça m'énervait tellement qu'en fait à ce moment-là j'ai pété un câble. Genre je me suis dit mais non, genre c'est plus possible, tu vois. Et je pense qu'en face, cette personne n'a pas du tout compris tout ça. Elle a pas du tout. Elle s'est dit, mais en fait,
pourquoi est-ce qu'elle veut arrêter l'amitié? J'aurais pété un câble, j'ai juste oublié de lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais ce n'est pas que ça en fait. Et franchement, entre guillemets, ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a fait du bien de me dire que genre t'as le droit d'arrêter une relation si tu t'y plais plus. Et que tu sens que en fait on t'aime pas à ta juste valeur. Genre c'est good, tu vois. Genre y a pas de. En fait, il n'y a pas de règles. Si tu te sens pas de le faire, tu peux arrêter à tout moment. Il n'y a pas de. Personne t'oblige, tu vois. Et là, vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on va dire je me suis libérée parce que je lui ai un peu recraché tout ce que je lui reprochais ou tous les trucs qui allaient pas. Et elle s'est dit, mais what the fuck? Parce qu'en fait, à chaque fois, depuis le début, en fait, j'allais tout le temps dans son sens. Vous voyez, genre, même si, entre guillemets, elle a eu tort, en fait, souvent, c'est pas une question de qui a tort, qui a raison, tu vois, mais on va dire qu'elle était en tort. En fait, elle faisait jamais le pas pour, on va dire, rabibocher les trucs ou avoir ce truc de communication. Ok, il y a ça qui va pas, moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça qui m'a pas plu, nan. Et on avance ensemble, tu vois. C'était toujours moi, en fait, qui la brossait dans le sens du poil, qui devait, genre, limite, en fait, je lui demandais pardon alors que c'était pas moi qui étais en tort, du tout, genre, c'était vraiment ça, en fait. Et vraiment, jamais je pourrais refaire ça, vraiment jamais. En fait, là, les gens que j'ai connus après elle, pas que je suis méchante, hein, mais en fait, je suis tellement, genre, ancrée dans ce que je pense qu'il y a des trucs que je ne referai plus jamais. C'est, genre, impossible. Je pourrais pas, tu vois, genre, j'ai tellement, je sais pas, on va dire, j'ai tellement de fierté, c'est faux, tu vois, genre, je suis pas quelqu'un qui a de la fierté, je sais, genre, dépasser tout ça, genre, je sais mettre ma fierté de côté quand il faut, je sais m'excuser, je sais, genre, je dis pas que je suis jamais dans les émotions, mais genre, je sais comment, on va dire, agir en conséquence pour avancer, vous voyez, pour évoluer avec la personne. Mais cette personne-là, elle n'avait pas du tout cette conscience. Et du coup, j'ai pété mon câble. Je me dis, mais. En fait, toutes les excuses qui me sortaient, je me dis, mais non, en fait, non. Genre, tu peux pas me dire, je t'ai pas souhaité joyeux anniversaire, ok, je veux bien, t'as pas la notion du temps, mais tu peux pas me dire, en fait, c'est parce que je suis en prépa, c'est parce que. Voilà. Genre, il y a des circonstances atténuantes. En fait, tu peux me sortir des excuses, mais c'est juste l'attitude. Moi, c'est toute l'attitude, en fait. Comment est-ce qu'elle m'a traité par rapport à ça, le fait de ne pas m'avoir souhaité joyeux anniversaire. En fait, c'était jamais elle le problème. À chaque fois, ce n'était jamais elle le problème. Et ça, je trouvais que c'était dérangeant. Et du coup, j'ai enfin arrêté l'amitié. C'était tellement... En fait, c'était grave libérateur. Et aussi après, en vrai, il y a quelques mois, on va dire, j'ai voulu un peu la revoir pour me dire, ouais, peut-être que les gens, ils ont changé, mais pas du tout, en fait. Tu ne changes pas les gens. En fait, je pense aussi que j'ai eu ce truc de vouloir les changer, alors que non, en fait, tu changes pas les gens, tu vois. Genre, les gens, ils peuvent avoir plein de traumas, plein de problèmes internes, mais tu peux pas essayer de les changer. En fait, si eux, ils ne veulent pas changer, tu ne pourras jamais les changer. Genre, c'est impossible. C'est contre les lois de la nature, je sais pas, mais tu peux pas. Et franchement, ça m'a pris un peu de temps à réaliser tout ça. Je pense que d'ailleurs, je vais faire une partie 2. Je vais la filmer la partie 2 parce que là, c'est déjà très très long. Mais tout ça pour vous dire que vous avez le droit d'arrêter une amitié. Si vous pensez que vous êtes traité comme une merde et que la personne... peu importe les raisons en fait, si vous avez l'impression que... En fait, ce que je veux dire aussi par là, c'est que parfois, c'est bien d'écouter son instinct. Moi, je pense qu'il y a plein de fois où j'aurais dû écouter mon instinct et que je ne l'ai pas écouté. Et qui, du coup, m'ont créé plein de problèmes ou de prises de tête ou de galères parce que j'ai pas écouté mon instinct, ouais. Genre, si vous sentez au plus profond de vous que cette personne, en fait, n'est, on va dire, pas faite pour vous ou elle est pas là forcément pour votre bien profondément, en fait, vous avez le droit d'arrêter, genre, juste éloignez-vous de la personne, vous voyez, petit à petit. Ou, en fait, même des fois, franchement, c'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus, c'est que c'est pas forcément toujours nécessaire d'avoir une confrontation ou de faire des reproches, on va dire à la personne que elle vous a fait un truc, vous voyez, genre. En fait, si la personne, elle s'est permis ou permise, je sais plus, je perds mon français, de faire tout ça, c'est qu'en fait, la ligne, elle a déjà été dépassée, vous voyez. Même si
t'auras parfois beau mettre tes limites, mais en fait pour moi c'est aussi aux gens de ne pas dépasser les limites à certains moments. Et du coup, genre si vous avez l'impression qu'en fait la personne elle veut pas forcément votre bien, qu'elle vous jalouse, ou que elle vous traite pas bien, et je dis pas non plus que c'est tout le temps la faute de la personne, mais principalement en fait pour moi c'est trop simple en fait de choisir de faire du mal à quelqu'un ou de ne pas être correct, genre d'être méchant, vous voyez. Genre pour moi c'est un choix en fait, c'est la personne elle a fait un choix, vous voyez, de vous blesser, de ne pas prendre en compte genre vos ressentis et vos sentiments, et pour moi c'est un choix, tu vois. Après il y a d'autres trucs, des circonstances atténuantes, parce que peut-être la personne elle était en dépression, elle était pas bien, elle a eu un épisode je sais pas, ça allait pas dans sa vie, et elle faisait pas attention, vous voyez. Ça peut arriver, mais je pense que le fait que, en fait c'est l'attitude de la personne qui va vous en dire plus sur est-ce qu'elle en vaut vraiment le coup, entre guillemets, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer et rester amie avec elle. Genre par exemple, si... en fait je sais pas si je dois donner cet exemple, parce qu'en vrai bah ça parle d'une amie, genre que là j'ai toujours, enfin de ma meilleure amie, tu vois. J'aime pas dire ce terme meilleure amie. En vrai pour moi genre c'est ma soeur, mais c'est pas grave. Mais il y a eu ce truc de par exemple, genre elle était pas bien, et moi je voyais que elle était pas bien, et pour moi je faisais des trucs, mais quand on en reparlait, bah elle avait l'impression que moi je faisais rien, vous voyez. Alors que non, tu vois, genre j'essayais de faire des trucs, mais ça se voyait pas forcément en fait selon son point de vue, le mien. Et c'est tranquille, tu vois. Et je pense que le fait de vraiment parler de ça, de revenir plusieurs fois aussi, enfin, franchement, n'ayez pas peur de revenir sur certains sujets, genre si vous êtes disputé avec vos amis, genre il y a toujours un truc à creuser, il y a toujours un truc que parfois vous pensez avoir compris, mais en fait non, tu vois. Et je trouve que c'est bien de ne pas avoir de tabou sur ça, de revenir sur les disputes parfois, parce que bah déjà vos avis peuvent évoluer et changer, et je sais pas, ça permet de comprendre plein de choses. Genre je trouve c'est grave sous-côté de faire ça, parce que des fois on aurait tendance à penser, je pense que ouais bah là on a eu cette discussion par rapport à ça qui allait pas, un problème, un truc, et après une fois que c'est réglé, genre ne plus en parler, tu vois. Mais je trouve que c'est bien d'en reparler autant de fois qu'il le faudrait, genre si t'en as envie, tu vois. Et ça devrait pas être un tabou, ou ça devrait pas, on va dire genre on devrait pas se sentir gêné ou quoi d'en parler. Genre bien sûr ça peut être un sujet délicat, mais je pense que ça peut être bien, tu vois. J'ai fait un très gros truc sur j'ai parlé pendant 3 minutes sur ça, mais vous avez compris. Et je pense que le fait d'avoir arrêté cette amitié, en fait c'était comme si je me disais, je m'autorisais à m'aimer moi-même, à me dire en fait bah tu mérites d'être aimé à ta juste valeur, genre pourquoi est-ce que les gens vont te traiter comme ça, en fait non, juste non, genre non, c'est tout en fait. Et j'avais enfin l'impression de stand up for myself. Je sais pas comment on dit ça en français, mais vous avez compris, genre de me dire ouais, genre là je me suis réveillée, là genre je me suis défendue, là je me suis genre pour moi, tu vois. Je sais pas, genre ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a fait tellement de bien de me dire ça, que j'étais capable d'arrêter ça pour mon bien en fait. Juste pas. En fait ça peut paraître logique parfois, mais non. Bah pour moi ça l'était pas. Et franchement ça m'a fait du mal, hein, franchement. C'est dur, vous voyez, de vous détacher des gens que vous aimez et tout. Mais je savais pertinemment que c'était la chose à faire pour moi. Et que même si, on va dire, là, je souffrais sur le moment, c'était genre un truc à faire et c'était nécessaire pour mon propre bien. Et ça m'a tellement, on va dire, j'ai eu un regard un peu de confiance en moi. Genre, je me dis, mais en fait, bah, t'es maître de ta vie. Genre, tu décides de qui rentre, qui sort. Enfin, je généralise un peu et je vulgarise un peu ça, mais t'as le droit de choisir, quoi, c'est tout. Et je pense que là, je vais faire une deuxième partie où je vais plus me concentrer sur le mec du trio. Parce que là, c'est un petit peu long. Genre, je pense que ça va durer très très longtemps.